Je suis né à Moscou, moi, et en arrivant à l'âge de 5 ans en France, au début des années 80, j'ai commencé, et très vite, très jeune, j'ai croisé pas mal de graffitis dans les rues de l'Est parisien. J'étais à l'époque dans le 11e, 12e. Et voilà, c'était une évidence pour moi. J'ai croisé les premiers graffitis d'un groupe qui s'appelait les MAC, dont Psychose, un des artistes phares de ce mouvement, que Psychose en tout cas avait un groupe qu'il avait monté. Et j'ai vu ces graffitis dans mon quartier, dans le 12e, et j'ai croisé ces gens-là, ces jeunes, j'avais encore 11, 12 ans à l'époque, et je les ai rencontrés, je suis devenu un peu leur mascotte, le petit gars qui traîne avec eux, et assez naturellement comme ça, ça me paraissait évident qu'il fallait mettre de la couleur dans la ville. Carrément, carrément, une évolution dans les styles, sur les sur les différents terrains. Justement, comme je te disais, ça partait du terrain vague ou du simple tag, et puis ça s'est développé vers l'extérieur, vers des plus grands murs, vers des fresques plus développées, avec des lettrages plus grands, avec des paysages, avec des personnages, avec de plus en plus de compositions. Et d'abord dans le style, ça s'est développé, et puis à travers le regard des gens aussi, à travers l'attitude des gens, où à la base c'était quand même quelque chose d'assez vandale et d'assez instinctif et primaire. Et puis ça s'est développé, et les gens ont commencé à voir que c'était quelque chose qui apportait de la couleur au quartier, apportait de la couleur à la ville. Et c'était pas peindre contre les gens, c'était plus l'idée de justement de s'approprier son quartier, mais de le rendre meilleur, de créer un trait d'union, un lien entre les habitants du quartier et ce qu'on faisait. Donc l'évolution concrète. Et puis à l'époque, on n'était pas bien vu, les galeries et les gens de l'art ne portaient pas vraiment attention à nous. Et puis petit à petit, on a vu que on a pu développer cet art-là sur les différents terrains et sur différents supports qui ont permis de rentrer dans le monde de l'art entre parenthèses. Tout le coin, tout l'Est parisien, effectivement, c'est beaucoup plus simple pour peindre, c'est mieux intégré à la ville. Et puis il y a tous ces quartiers en changement. J'ai toujours pensé qu'on était un sorte de pansement aussi sur la ville. Et dans cette transition la ville s'agrandit, les quartiers changent, euh, se reconstruisent. Et nous, dans cette période tampon, dans cette période de reconstruction, où il y a beaucoup de terrains vagues, beaucoup de murs qui vont être détruits, mais qui restent quand même 3, 4, 5 ans. C'est un vrai, c'est ces endroits-là qui nous permettent aussi voilà, de poser nos couleurs au lieu d'avoir un mur gris et un bâtiment muré, on a la possibilité d'y mettre nos couleurs et nos motifs. Donc, je me sens complètement à l'aise. Et puis la Seine-Saint-Denis, c'est quand même l'endroit où ça se développe assez naturellement quand même. Des expositions, moi j'ai commencé par le graffiti sur les murs, l'école inspirée de l'école new-yorkaise qui a commencé dans les années 70 sur les trains de New York. Et de ces murs-là, de ces motifs-là et de ce matériel qui est la bombe à la base, de pouvoir poser de la couleur avec son doigt presque, parce qu'une bombe, on appuie, et il y a de la couleur qui apparaît,
de ce matériau-là, je suis passé après sur d'autres supports comme la toile ou les affiches. Donc les projets actuels, c'est de faire des murs, de faire des affiches, de faire des expos, de faire tourner un maximum l'énergie, d'avoir ce dialogue entre l'atelier et la rue, trouver cette énergie dans la rue, dans tout ce qu'on fait au niveau graffiti, et à réussir à l'intégrer sur de la toile ou sur des affiches.